Alors, le programme de la soirée, c'est qu'on va étudier, comme d'habitude, on va essayer de ne pas perdre de temps, de consacrer notre nuit au Limoud à Torah. Je vous rappelle que ce soir, c'est une soirée très importante, puisque c'est maintenant que tout va se jouer. Alors, je lis vos commentaires sympathiques. Alors, ceux qui me disent j'entends rien, j'espère que depuis vous entendez bien. Ah oui, voilà, il m'a fait un comme ça, super. Euh, donc, euh, c'est la dernière chance de toute cette période de Tishri pour avoir ce qu'on appelle une Khatima Tova, puisqu'on a été jugé, il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Kippour, il y a eu les Slichot. Maintenant, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il va définitivement sceller le, le destin de chacun d'entre nous. Et j'espère que Bezrat Hashem, on va mériter d'être d'abord en livre de la vie, de la santé, de la joie. J'espère qu'on aura une année, je souhaite qu'on ait une année plus facile, une année dans laquelle on retrouve un peu nos repères, et une année dans laquelle on peut envisager de faire des projets, et surtout d'être tous ensemble. Amen. Voilà, ça fait 2 veillées, parce qu'à Shavuot, déjà, c'était un peu compliqué, mais là, c'est carrément difficile, et j'espère que c'est la dernière fois qu'on vit ça comme ça, et que dorénavant, on pourra être tous ensemble, Bezrat Hashem. Alors, puisque vous n'êtes pas, on n'est pas ensemble, mais on n'a pas les textes, etc., j'ai décidé ce soir de ne pas faire un texte de Gemara comme on l'a toujours fait, mais d'étudier un Inyan, un sujet. Et parmi tous les sujets auxquels j'ai pensé, j'ai voulu ce soir consacrer la nuit le limoud de ce soir, justement, à l'importance à l'importance de la synagogue, du Bet HaKnesset. Donc voilà. Parmi toutes les difficultés qu'on a connues cette année, à mon sens, l'une des plus difficiles, je parle évidemment à part la santé elle-même, je crois que l'une des plus difficiles, c'est d'avoir dû malheureusement déserter les synagogues. Quelqu'un m'a demandé, il y a quelque temps, il m'a dit, est-ce que tu sais ce qu'aurait dit ton père s'il avait été là? Alors d'abord, mon père, il est là ce soir, parce que vous savez que pour lui, Hoshana Rabbah était une soirée très importante. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent témoigner de l'attachement qu'il avait à cette soirée. Et il a donné des cours pendant des années et des années. Et des fois même au prix de très grands efforts, même quand il était malade, etc. Et donc, pour lui, c'était un moment vraiment important dans l'année. Et je me rappelle que quand il faisait un cours, c'était pas le cours seulement, c'était des heures et des heures et des heures de préparation. Et moi, je peux vous dire que personnellement, à chaque fois que je fais une veillée, avant, c'est beaucoup de tension, beaucoup de rasera. Et un jour, je lui dis, papa, tu sais, avant chaque veillée, c'est vraiment difficile, je suis très tendu et tout. Il m'avait dit, bienvenue au club, mon fils. Moi, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et c'est vrai que on voyait le cours, mais on voyait pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais en fait, pour lui, c'était un véritable objectif. Et je me rappelle encore, il y a très très longtemps, quand il y a des années, les veillées, c'était pas un concept qui était très connu. Et lui, déjà, je me rappelle quand j'étais enfant à Marseille, il réunissait vraiment des foules immenses. Et avec les années, il avait fait connaître cette chose-là. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, bon, grâce à beaucoup d'autres rabbinim aussi, mais beaucoup de gens font les veillées, étudient, et pour ça que c'est plus à l'étude. Donc, je voudrais qu'on étudie le Inyan du Bet HaKnesset, de l'importance de la synagogue. Je vais expliquer ce que je veux dire.
c'est pas anodin d'avoir dû quitter les synagogues. Ok. Alors évidemment, je suis convaincu que les autorités, maintenant je parle surtout par rapport aux Israéliens, puisque on est censé avoir tous une sensibilité particulière. Donc je suis persuadé qu'ils prennent les décisions qu'ils doivent prendre, ils n'ont pas le choix. Il y a des risques, ils sont obligés de mettre malheureusement tout le monde sur le même plan. Mais on doit savoir que le fait de fermer les synagogues, c'est quand même quelque chose de très grave. Très grave. Il y a marqué que le Malach HaMavet, dans le monde, évidemment, nulle part il est bien reçu. D'accord? Donc le Malach HaMavet, quand il travaille pas, il cherche où se poser, quoi. Et là où il va, on le chasse. Et le meilleur refuge qu'il trouve, vous savez où c'est? C'est dans les synagogues qui sont fermées. Quand on ferme une synagogue, c'est comme si on ouvrait un refuge pour le Malach HaMavet, pour l'ange de la mort. Alors, non, j'espère que c'est une image, c'est une façon de dire que une synagogue n'est pas censée être fermée. Alors, si ça a été le cas, on est forcé, chacun, et individuellement et collectivement, de se demander qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter de réintégrer les synagogues. D'accord? La Gemara, elle dit, quand on offrait un korban à Hachem et que le korban n'était pas bon, c'est comme si on lui offrait un cadeau et il nous le jetait à la figure. On voudrait aller à la synagogue, on ne peut pas. Ben, est-ce que, quelque part, on ne devrait pas se dire, c'est comme si Hachem nous disait, ben, j'ai pas envie que tu sois à la synagogue. On veut lui faire un cadeau et il nous le refuse. Peut-être que quand il nous a fait le cadeau de pouvoir être dans les synagogues, peut-être que nous, on lui a jeté son cadeau à la figure. Est-ce qu'on a toujours été assidus? Est-ce qu'on a toujours montré notre empressement et notre attachement au Baté Knessiot, au Baté Midrashot? Alors, ça, c'est la rétrospective, l'introspection que chacun doit se faire. C'est pas tellement mon approche, vous le savez. Moi, je veux plutôt savoir comment on va de l'avant. Donc, comment on va de l'avant? On va essayer, à travers l'étude de ce soir, de prendre conscience de l'importance de ce lieu qui s'appelle Bet HaKnesset ou Bet HaMidrash. Okay? Quel est le statut de ces endroits-là? J'aurais pu passer avec vous une bonne partie de la nuit à étudier les halachot. Il y a énormément de halachot. Est-ce que dans une synagogue, on a le droit de manger? Est-ce qu'on a le droit de boire? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une synagogue avec sa canne, avec son porte-monnaie, avec ses chaussures? Tout ça, la Gemara, on parle, la Mishnah, la halacha. On va pas directement aborder le problème de la halacha. On va étudier le principe de la kedusha, du statut que les chachamim ont donné en essayant d'exprimer ce que Hachem, lui, il a donné comme statut à ces lieux de tfila et d'études. Pour ça, on va étudier ensemble un shiur qui a été donné il y a quelques mois par un rav, un grand Talmid Chacham, qui s'appelle le rav Baruch Rosenblum. Et son cours m'a beaucoup inspiré. Alors j'ai décidé avec vous de le reprendre, en tout cas en partie, et d'approfondir quelques-uns des passages qu'il a cités dans son cours pour prendre conscience de l'importance des Baté Knessiot. Après, au terme de cette réflexion, chacun est libre de prendre sur lui les résolutions qu'il veut, les engagements. Et évidemment, après, je laisse à chacun la liberté de se positionner par rapport à tout ça. Alors, je vous rappelle que on a l'habitude de faire les slichot tout au long de la nuit. Malheureusement, on n'est pas minyan, donc on ne pourra pas faire les slichot normalement, ok. Mais on va faire ce qu'on peut en sonnant le chauffard à chaque fois. Et donc, au fur et à mesure, on fera des interruptions, sans compter les pauses qu'on vous
on va vous octroyer pour vous permettre de vous reposer, sans dormir évidemment, hein, un peu plus tard dans la nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors. Bien. Alors, on va commencer par... tu peux m'amener un sandwich comme chez toi, s'il te plaît. On va commencer par un texte, donc un pasouk, des psukim, dans la paracha de Béhar. Hein? On a dit que monter celui-là. Ouais, on l'a amorti. Dans la paracha de Béhar, donc à la fin du livre de Vaïkra, il y a marqué voilà. La Torah, la paracha, elle commence comme ça, la paracha de Vaïkra. Vaïdaber Hachem et Moshe, Béhar Sinaï les morts. Donc Hachem parle à Moshe au mont Sinaï en disant Daber el Béné Israël, Ve'amarta alehem, kitavo el haaretz, asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz, Shabbat lachem. Lorsque vous atteindrez la terre que je vous donne, ve'shavta haaretz, la terre se reposera, Shabbat lachem. Shesh anim tizra zadecha, ve'shanim tizmor karmecha, ve'asavta tevuata, u'bashana shevit, Shabbat, Shabbaton yel haaretz, Shabbat lachem, zadecha lo tizra, ve'charmecha lo tizmor. Donc la Torah nous donne les lois de la Shemitah. Pendant 6 ans, la terre, tu travailleras la terre produira, et la 7e année, Shabbat, Shabbaton, donc c'est une année de Shabbat, de Shabbaton, ok, et tu ne laboureras pas ton champ, tu ne travailleras pas ta vigne, etc., etc. Ensuite, le pasuk dit Vesafarta lecha sheva shabetot shanim, et tu compteras 7 ans 7 fois, d'accord, donc 7 fois 7 ans, et au terme des 49 ans, Ve'avarta shofar teroa, etc., tu sonneras du shofar avec qui dashtem et jad hamishim shana, et vous sanctifierez la 50e année, qui yovelhi kodesh, et kodesh tiye lachem, Minasade, Tochlo, etc., etc. Donc là, la Torah, elle parle, après avoir parlé de l'importance de la Shemitah, donc de la 7e année, la Torah parle de la Kedusha de la 50e année. D'accord? Bien. Si je reviens un tout petit peu en arrière. Non, pardon, excusez-moi. Si je vais à la fin de la paracha de Béhar, d'accord? Donc là, on a étudié le début de la paracha de Béhar. Si je continue la paracha de Béhar, j'arrive à un verset qui dit comme ça. Dernier verset de Béhar. Donc là, on a cité les premiers. Maintenant, je vous cite le dernier. Et shabetotai tishmoron ou migdashi tiraou ani Hashem. D'accord? Vous garderez mes Shabbatot et vous craindrez littéralement et migdashi, mon sanctuaire. D'accord? Donc, on commence par Shemitah, qui s'appelle Shabbat, Shabbaton, Yovel, 50e année, pour arriver à la fin de la paracha au Shabbat. Et Shabbat Adishmoru. Mais la Torah ne parle pas que de Shabbat, elle rajoute, dans le même passage, qu'est-ce qu'elle rajoute?
Non. Non. Avant ça, allez, lisez, vous l'avez sous les yeux. Oui. C'est quoi Migdashi? Bet Amigdash. Donc la Torah elle dit Et Shabbatotai Tishmor, vous garderez mes Shabbats et vous craindrez mon Migdash, le Bet Amigdash. D'accord? Quel rapport entre Shabbat et Bet Amigdash pour en parler dans le même pasouk? Ok? Alors, tous les Rahamim ils vont nous dire, ah oui, je vous invite également à revenir un peu en arrière dans toujours le livre de Vaïkra. Donc, on revient à la paracha de Hémor, celle qui précède Vaïkra. Et là-bas, vous avez dans le Perekav Gimel, Pasouk Gimel, vous avez un verset qui dit, écoutez bien, Shechet Yamim Tease Melacha, tu travailleras pendant 6 jours, ou Bayom Hashevi'i, Shabbat, Shabbaton, Mirakodesh, comme Melacha Lotasu, Shabbati, Lachem, Bechol Moshvotechem. Et donc là-bas, la Torah, elle parle déjà du Shabbat. Donc, les Ramis vont demander, ils vont dire pourquoi la Torah, elle parle à tellement de reprises du Shabbat. Donc, elle parle du Shabbat dans Hémor. On a à quelques versets d'intervalle. Dans Hémor. Ensuite, elle parle de Shemitah en l'appelant Shabbat. Ensuite, elle reparle de Shabbat. Quoi? Ensuite, on reparle de Shabbat et on termine avec encore une fois Shabbat et encore une fois Bet Amigdash. D'accord? Quel rapport entre toutes ces choses-là? Avant de poursuivre, je voudrais juste dédier le cours de ce soir à une dame. Alors, c'est Johanna Naomi Bat Edith Yehudit, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours et qui est une niftéret très jeune, avec malheureusement en laissant un mari et plusieurs enfants, et donc dans des conditions à cause d'une maladie. Et je voudrais lui dédier cette soirée, d'abord parce qu'évidemment, cette nouvelle nous a vraiment énormément attristés. Et surtout que Johanna était quelqu'un qui a suivi nos cours, qui a beaucoup participé à l'EFEROT pendant de nombreuses années. Et on ne peut pas oublier sa présence parmi nous. Et je voudrais vraiment souhaiter à toute sa famille que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu Yenachem Etrem Betoch Havlet Tzion Yerushalayim Havelot Osifo les Dava, et que Bezrat Hashem, les 10 vrais Torah qu'on fait ce soir, soient Leilou Nishmata. Voilà. Je voulais le faire au début du cours, mais je me suis rattrapé. Et de toute façon, j'avais l'intention, a priori, de faire le cours à sa mémoire. Donc, Shabbat, Bet Amigdash, apparemment, il y aurait un lien. Ok? Qu'est-ce que dit Rashi? D'accord? Donc, la Gemara dans Yebamot, elle pose la question que je viens de vous soumettre. La Gemara dans Yebamot. Il y a 3 sortes en fait de Shabbat. Il y a Shabbat Shemitah, Shabbat Shovel et le Shabbat qu'on connaît maintenant. Ou bien quand on parle de Shabbat, c'est Shabbat. Alors, a priori, il y a un seul Shabbat. Alors pourtant, on l'appelle quand même Shabbat la Shemitah, on l'appelle Shabbat le Yovel et on appelle Shabbat notre Shabbat qu'on connaît. Il y a fait. Alors pourquoi? Quel rapport il y a entre tout ça? Quel rapport il y a entre tout ça? C'est ça notre question. Ok? Alors, la Gemara, elle dit la Gemara dit comme ça. Donc dans Yebamot, vous l'avez pas sous les yeux. Detanya, Yachol Yehe Binyan Bet Amigdash Doché Shabbat. Est-il possible d'imaginer que la construction du Bet Amigdash, d'accord, Yachol Yehe Binyan Bet Amigdash Doché Shabbat. Ok?
La Gemara, elle dit non, Talmud Lomar, et Shabbatotai Tishmoru, au Migdashi Tiraou. Donc, le dernier verset de Béar, qu'est-ce qu'il dit? Vous observerez mes Shabbatot et vous craindrez mon Beth Amikdash. Pourquoi on parle des deux dans le même passouk? La Gemara dit pour te dire que un Shabbat, c'est tellement important que la construction du Beth Amikdash ne repousse pas le Shabbat. D'accord? Kulchem chayavim birvodi. Vous êtes tous obligés de me respecter, dit Akadosh Baruch. La Gemara demande, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu un verset spécifique pour me dire que la construction du Beth Amikdash ne repousse pas le Shabbat, qu'est-ce que j'aurais dit? Pourquoi? J'ai deux mitzvot. J'ai Beth Amikdash et j'ai Shabbat. Pas sur l'autre. Alors, je vous pose une question. S'il n'y avait rien eu marqué dans le passouk, j'aurais dit quoi? On aurait pu travailler pour les deux. Faire les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous auriez compris? Le Shabbat est moins important que le Beth Amikdash. Que le Beth Amikdash est plus important que le Shabbat. D'accord? Écoutez bien. Du fait que la Torah, elle vient me dire, attention, hein, Shabbat, tu ne construis pas Beth Amikdash. Qu'est-ce que je comprends? Le Shabbat, c'est plus Le important. Shabbat, c'est Eh ben non. Ben non. Non, non. Sinon, Que Beth Amikdash, c'est plus important, sauf que la Torah, elle vient, elle me dit, tu ne peux pas construire pendant Shabbat. Si c'était plus important, elle n'aurait pas besoin de me le dire. Vous comprenez? C'est le raisonnement inverse. Je comprends de ce que la Torah me dit, ce que j'aurais dû comprendre si la Torah n'avait pas dit. Ok? Voilà. Donc de là, on voit l'importance de la construction du Beth Amikdash. D'ailleurs, quand on est dans le Beth Amikdash, hein, il se passait quoi le Shabbat dans le Beth Amikdash? Sacrifice. On a le droit de sacrifier un animal pendant Shabbat? Non, sauf au Beth Amikdash. Donc, vous voyez de là que la halakha qu'on apprend de ce verset-là, elle est très précise. J'ai pas droit de construire, mais tout le service du Beth Amikdash, a priori, j'ai le droit de le faire. Ça voudrait dire quoi? Qu'a priori, le Beth Amikdash, il est encore plus important que le Shabbat. On pouvait faire le sacrifice, on pouvait C'est ce que je dis. Voilà. faire le feu. Exactement. Exactement. Ok? Alors, lisez avec moi le dernier paragraphe de la première page. Mamshich Agmara b'Masechet Yemamot et Shavet Shmorum et Tiraou lama Torah kotevet et ze neemra shmirat beshabbat veneemra mora b'mikdash ma shmira mora beshabbat lo mishabbat ata mityare ela mi sheizir ala shabbat af mora b'mikdash lo mikdash ata mityare ela mi sheizir ala mikdash vezoi mora mikdash lo ikanes adam barabaïd bemaklo etc etc. Ok? Donc la Gemara, en fait, elle te dit comme ça. Elle te dit dans le même verset, dans les Bamot. Dans le même verset, il y a marqué Et Shabbatotai Tishmoru. Vous garderez le Shabbat et vous craindrez le Mikdash. D'accord? Pourquoi on a changé de verbe? Pour les mettre les deux en facteur commun. C'est-à-dire que le Mikdash, tu as peur du Mikdash? Quelqu'un a peur du Beth Amikdash? Il fait peur le Beth Amikdash? non, Il y a Hachem il y a la dedans. présence divine, il y a la présence La Gemara te dit, de qui tu as peur? Pas du Beth Amikdash. De celui qui t'a dit que le Beth Amikdash, il était kadosh, il était saint. Pareil pour Shabbat. Le Shabbat, tu n'as pas peur de lui. Tu dois avoir peur de celui qui t'a dit, garde le Shabbat. Donc on apprend l'un de l'autre et l'autre de l'un. J'apprends que le Shabbat n'est pas repoussé par la construction du Beth Amikdash. J'apprends du Beth Amikdash que je dois avoir peur aussi du Shabbat. Pas du Shabbat lui-même, de celui qui a dit, donc de Hachem, qui a dit, vous garderez mes Shabbatot. Ok? Alors, la Gemara continue. Ok? Et elle va arriver là où je voulais vous emmener. Écoutez bien, voilà ce que dit la Gemara un peu plus loin. La Gemara dit comme ça. Loïkames Adam Be'arabaït Bemaklo. On va quand même faire un petit peu d'alachot que ce que la Gemara ramène. On n'avait pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash avec son bâton, sa canne. Sa canne. Ok? Alors, les Khamim vont expliquer c'est quoi la canne en question. C'est pas la canne de quelqu'un qui a besoin
d'un appui pour marcher. Cherche le galim. Shalosh Regalim. Voilà. C'est que c'était un signe de chashivut, d'importance. D'accord? Les gens qui marchaient avec une canne, ils avaient des belles cannes, avec des pommeaux arrangés, etc., etc. C'était un signe d'importance. La Gemara a dit, on ne doit pas rentrer avec ça au Beth Amikdash. Genre, au Beth Amikdash, Et personne. c'est personne. D'accord? Bémin à l'eau. On ne rentrait pas avec les chaussures. Pourquoi? Non. C'était un level aussi, les chaussures, non? Ben oui. Mais oui. C'était des chaussures. Ceux qui rentrent avec les dernières baskets à la mode ou avec des chaussures, donnez-moi une marque, hein? Berluti ou ce que vous voulez, d'accord? C'était un signe de chashivut ou de richesse. Donc tu rentres pas avec ça. Les Rami vont dire on a droit de rentrer avec des chaussures que si on a froid, pour ne pas attraper froid, alors on a le droit de mettre des chaussures. Donc même de nos jours, pourquoi on marche avec des chaussures dans la synagogue? Attendez, je vais pas anticiper. Ok? C'est pour ça que les Kohanim, ils sont pieds nus, non? Exactement, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont venus pour être tous égaux. Et l'habit, on rentre pas là-dedans dans l'habit? On parle du chaussure, mais pas de l'habillement? Non. Faut croire que le concept n'existait pas d'avoir des habits de marque ou de. C'est chaussures. Voilà. C'est bien ça, moi, tous. Ils avaient tous Voilà. la tenue. C'est standard. Bepundato. Bepundato, c'est avec son porte-monnaie, avec son argent. Ok? Il y avait une genre de bourse. Il y avait une genre de bourse, exactement. Voilà. Voilà. Puis quand on rentre avec de l'argent, quand on va quelque part avec l'argent plein les poches, on m'a raconté. Pareil qu'on on se sent bien. Ok? Ou Béavak chez Al-Raglav. Voilà ce que tu disais tout à l'heure, c'est encore une autre halakha. Quelqu'un qui a les pieds sales, il doit se laver les pieds avant de rentrer. Bon, mais ça, c'est Shum Kavod, de l'endroit. Ok, pour pas se dire l'endroit. On peut prendre aussi un raccourci pour en faire un ça. Il a fait Vélo Yasu Kapandaria. On n'a pas le droit de se servir de la synagogue comme un raccourci. Si je vais de là à là, et que ça, c'est le bâtiment de la synagogue, au lieu de faire le tour, je passe par la synagogue. Assour. Sauf s'il y a plusieurs portes. Vérekika. Et craché. Ok? La Gemara, elle continue, après elle dit Ve'enli ela bisman chez Bet Amikdash kayam. Tout ça, je le sais, quand le Bet Amikdash, il existe. Bisman chez en Bet Amikdash kayam minayin. Est-ce que cette halakha, elle existe toujours quand le Bet Amikdash n'existe plus? Cette halakha, elle concerne le Bet Amikdash. C'est quoi la question? Est-ce que c'est pas retransposé sur les synagogues? Talmud Lomar, Etcha Betota et Tishmoru, ou Migdashit Iraou, le passage qu'on a cité tout à l'heure. Qui continue, donc c'est la même Donc gravité, c'est la la même même importance. gravité. Écoutez bien. Ma Shmira Amora Beshabbat Leolam, Af Amora Amora Bamigdash Leolam. De la même manière que l'observance du Shabbat, elle est Leolam, c'est pour tout le temps. Il n'y a pas de durée limitée. Ainsi, les halachot concernant le Beth Amikdash, elles sont Léolam. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que toutes les halachot qui concernent Mora Migdash, la crainte qu'on a d'être dans le Beth Amikdash, elles ne sont pas dépendantes que de l'existence du Beth Amikdash, elles existent même quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Voilà ce que la Gemara nous apprend. Ok? C'est pas par rapport au bâtiment, c'est plus par rapport en fait à ce qu'il y a. Ce que ça Parce représente. qu'on dit que Shabbat, c'est Léola tout le temps. Comme c'est transposé, oui, c'est l'endroit. C'est vraiment... On va voir. Mais par exemple, le Ibn Ezra, là, qui est ramené juste après, Ibn Ezra, il dit un truc très intéressant. Il dit, en parenthèse, il dit c'est de là qu'on apprend, par exemple, que Shabbat, on n'a pas droit de faire de signe de Avelout, de deuil. Quelqu'un qui est en deuil, il doit aller nous. Quand arrive le Shabbat, il enlève ses vêtements de deuil. Il s'assoit sur une chaise normale. Pourtant, les sous-vêtements, il n'a pas le droit de les changer. Il est toujours en deuil. Mais il ne faut pas que ça se voit. Pourquoi? Ben Israël dit, de la même manière que En Avelout Bamikdash, En Avelout Beshabbat. D'accord? Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Alors, il y a un Midrash, dans le Midrash Tanchuma, qui dit la chose suivante. Donc, le Midrash, il est de nouveau dans la paracha de Béar, mais sur un autre inyan, à propos d'un autre sujet.
Il y a marqué, là-bas, la Torah, elle parle notamment, elle parle du respect que l'on doit avoir pour l'étranger. Ok. Vechitasig yad ger vetoshav imach umach achicha imo venimkar les ger toshav imach oleika mishpacha, etc., etc., etc. La Torah, elle parle là-bas de Goël, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les égards que l'on doit à un étranger qui, malheureusement, aurait des problèmes d'argent, etc. Comment on doit l'aider. Ok. Le Midrash, il dit comme ça. Vechitasig yad ger vetoshav. Il y a deux types d'étrangers dont il est question dans ce verset, ger et toshav. Le Midrash, il dit, dernier paragraphe de la page 3. Aemet isha midrash omer kar vechitasig yad ger toshav. Yad ger, zé, David, né Buchadnezzar, vetoshav, zé, Malchut Madai. D'accord? Si je veux qu'il Hein? C'est pour réveiller trois d'un coup. Alors, et puis comme ça, les gens qui nous écoutent ne savent pas à qui je parle. Alors, là-bas, la Torah, elle dit, il y a deux types de guerre, d'étrangers. Il y a le guerre et le toshav. Le guerre, le Midrash, il dit, c'est Nebuchadnezzar. L'autre, il dit, bref, ce sont des différents exils que le peuple juif a connus. Ok? Alors écoutez ce que dit le Midrash, lisez avec moi. Amar Moshe dit, Ribono shel olam, mipnema nimkeru Israël les malchuyot alalou. Pourquoi, demande Moshe? Le Midrash raconte que Moshe, il va un peu régler ses comptes avec Hachem. Et il dit, Hachem, pourquoi dans l'avenir, dans l'histoire, tes enfants vont être littéralement vendus à ces nations? Ok? Omerlo Akadosh Baruch Hu. Réponse d'Hachem. Mipene shehem mechalelin et ashvi'it. Parce qu'ils profanent la Shemitah. Ils ne respectent pas les lois de la Shemitah. Ça veut dire que, ça veut dire que les lois de la Shemitah, quand on ne les respecte pas, elles entraînent galout, l'exil. Ok? Écoutez bien. Omerlo, Hachami continue et lui dit, Retzoncha shelo iglu, voudrais-tu que le peuple juif ne soit pas exilé? Aziram al-shmitim vala yovlot. Mets-les en garde de respecter Shemitah et Yovel. D'accord? Écoutez bien. Ve'u sheneemar et shabetotai tishmoru u migdashi tiraou. Ani Hashem. Ça veut dire respecter mes Shabbatot. Alors, qui m'a demandé tout à l'heure combien de sortes de Shabbatot il y a? Mes Shabbatot, c'est tous mes Shabbatot. C'est Shabbat, Shemitah, Yovel, ou Migdashi Tiraou, Ani Hashem. Je suis Hashem. C'est quoi je suis Hashem? Hein? Je suis là pour vérifier. Vous respectez, je vous récompense. Vous respectez pas, galout, l'exil. Terrible, hein? Mais dans le Midrash, il parle pas de Shabbat dans le Midrash, quand dans la discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, il parle de la Shemitah, il parle du Yovel. Exactement. Donc ça veut dire que d'après le Midrash, voilà comment il faut comprendre. Shabbat Totai Tishmiru, c'est Shemitah, Migdashi, c'est Yovel. Ok? Donc ça sous-entendrait que le Shabbat est moins important que ces deux-là? Non, c'est deux choses différentes. Il ne faut jamais apprendre l'un pour l'autre. On ne partirait pas en galoute parce qu'on ne fait pas Shabbat. C'est pas ça qui est marqué. Il n'y a pas marqué qu'on risque galoute à cause de Shabbat. Il y a marqué dans ce Midrash-là, il y a des Midrashim, il y en a plein. Dans celui-là, il y a marqué que la raison pour laquelle on a été en galoute, c'est à cause de Shemitah et de Yovel. D'accord? Très bien. D'après le Orachaim,
Le Ohr HaChaim dit, c'est l'explication d'un verset qu'on va voir plus tard dans la Torah, dans Parashat Bechukotai. Donc là, c'est les klalotes, c'est les malédictions. D'accord? Et dans les malédictions, il y en a une qui dit Az tirtse haaretz et shabbatotea. La terre, elle voudra ses shabbatot. Elle voudra que lui rembourse ses shabbatot. C'est quoi rembourser les shabbatot? C'est les shmitot. La Torah elle dira, oh, tu m'as pas respecté, d'accord? Dégage. La terre d'Israël, quoi, évidemment. Ok? Alors, là-dessus, il y a un commentaire du fameux Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno. Ok? Le Sforno, pour ceux qui ont eu la chance de l'étudier, c'est toujours très très précis, chirurgical. Alors il dit comme ça. Ok, vous y êtes, c'est dans la deuxième colonne. Ok? Là-bas, le Sforno, il dit comme ça. On a un pasouk qui nous dit, qui nous met déjà en garde. Il ramène d'autres versets où on voit que la Torah nous met en garde sur le Beth Amikdash, à propos du Beth Amikdash. Donc elle dit pourquoi c'est répété encore une fois. Ok. Le Sforno, il dit comme ça. Si la Torah elle parle à plusieurs reprises du Beth Amikdash, c'est parce qu'il y a plusieurs Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash de Yerushalayim, et il y a le Beth Amikdash des autres endroits. C'est quoi le Beth Amikdash des autres endroits? Bate Knesset ou Bate Midrashot. Ok. Et en fait, la Torah elle veut nous expliquer pourquoi elle parle à plusieurs reprises de Beth Amikdash. On va dire, tu sais, l'importance que j'attache au Beth Amikdash de Yerushalayim, hein, j'attache la même importance à tous les Beth Amikdash du monde. Même quand il était construit, le Beth Amikdash. On ne sait pas. Ah. Ça change rien. Ça change. Pour nous, de nos jours, ça change rien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Beth Knesset, peut-être. Il y avait des Beth Amikdash. Il y avait, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que qui ne pouvait pas venir au Beth Amikdash. Ok, c'est sûr qu'il y avait des Beth Amikdash. Non, je On peut prier dehors. Alors écoutez bien, parce qu'on va le citer à plusieurs reprises, ce verset. Il ramène un verset dans Yecheskel, qui dit la chose suivante. Va eilahem les migdash me'at. Vous êtes avec moi? Ouais. Le prophète Yecheskel, il va nous découvrir, il va nous enseigner un nouveau concept. Un concept qu'on appelle va eilahem migdash, les migdash me'at. Tu l'as? C'est quoi migdash me'at? C'est quoi me'at? Petit. Un peu. Un peu. D'accord? Il y a migdash me'at, un peu migdash. C'est quoi un peu migdash? Bate Knesset ou Bate Midrashot. D'accord? Donc, le Ohr HaChaim, il veut dire comme ça. Le Sforno, pardon. Il veut dire en fait, le fait que la Torah parle plusieurs fois du Beth Amikdash, c'est pour me dire qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Ça explique le pasouk de Yecheskel qui parle de Mikdash Me'at. C'est quoi Me'at? Celui qui n'est pas le vrai Beth Amikdash, ce sont les autres. Donc, Bate Knesset et Bate Midrashot. Donc, si la Torah elle parle plusieurs fois, c'est pour me dire que l'importance de l'un, c'est la même que l'importance de l'autre. D'accord? Vous voyez? On se rapproche de notre sujet. Alors, lisez avec moi. Bechidouché Rabbi Chaim Paltiel. Omer. Ma shenema b'Gemara Maseret Yibamot she'evenu mikodem. Ce que la Gemara dans Yibamot, elle a dit, ce qu'on a ramené plus haut que quoi? Asur l'adam nikanes, benahalo, bemaklo, be'avak shal raglav, etc., etc. Ouadin, gam les bet akneset. Alors le Raphaël Paltiel, bon, c'était un Tamid Chacham Acharon, il dit, il est possède la halacha. Il dit, toutes les halachot que l'on connaît pour le Bet Amikdash sont les mêmes pour Bet Knesset et Bet Midrash. Donc on n'a pas le droit de rentrer avec sa canne, on n'a pas le droit de rentrer avec ses chaussures, on n'a pas le droit de rentrer avec son porte-monnaie, son portefeuille, on n'a pas le droit.
D'accord? Hein? Marqué téléphone. Elle va pas marquer téléphone. Attends, on va s'occuper Attends, quoi? Ça doit T'inquiète être pas. pas mis à Tu jour. vas voir le téléphone. Ok? C'est un plus gros problème. Non, c'est pas le plus grand problème. C'est autre chose. Le téléphone, on va en parler. Vous allez voir comment dans le langage des Chachamim, il n'y a pas marqué téléphone, mais vous allez voir qu'on ne peut pas ne pas se sentir visé. Ok? C'est le pire, je pense. C'est quoi? C'est le pire. C'est ce que veut Non, c'est pas le pire. C'est des choses. Non, je vous reprends. Pas pire ou pas pire. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a Mora Migdash. C'est-à-dire, Mora, c'est quoi? Vous savez, par exemple, quand on parle de Kibbout Avem, ok, tu veux pas m'approcher la bouteille Non, c'est la peinture. Après, quand tu tiens, Non, pas en dessous, approche, colle là. Ah, tu vas mettre en dessous. Ah, mais tu vas pas toucher toute la nuit? Voilà, là, c'est parfait. Ouais. je voulais, hein. Par exemple, vous savez que quand on parle du Kibbout Avem, hein, il y a Kavod et il y a Ira. Donnez-moi un exemple de Kavod. Il rentre, Se lever. va s'asseoir. Il a fait. Hein? Va s'asseoir à sa place. Non, ça c'est Ira. Se lever. Voilà. Un exemple de Kavod, se lever. Ah ouais, c'est Mon bien. père ira dans une pièce, je me lève. Un exemple de Ira, je ne dois pas m'asseoir à sa place. Je ne dois pas l'appeler par son prénom. Le prénom, c'est considéré. Ça, c'est Ira. Hein? Ira. C'est Ira. Comment on fait la distinction entre les deux? Bah, tu nous demandes. Non, moi j'aurais dit pas s'asseoir à sa place, c'est Michoum Kavod. Pourquoi Michoum Et s'il n'est pas là? S'il est là, je veux bien, mais s'il n'est pas là, tiens pas non plus. Ira. D'accord? Alors, là c'est pareil. Il y a Kavod et il y a Ira. Donc, pour l'instant, ne dites pas ça c'est pire, ça c'est pas pire. On va voir. On va voir. Ok? Donc, pour l'instant, on parle des halachot. Ça, on n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Mikdash. Donc, on est en train d'apprendre dans le Beth Mikdash aussi, en ayant certaines attitudes, genre, je suis chachouv. D'accord? Non, c'est pas chachouv. C'est pas chachouv. Quand tu es dans un endroit comme celui-là, t'es pas chachouv. C'est pas qu'on veut rabaisser la personne, loin de là. On veut juste pas que la personne, elle croit que dans un lieu comme ça, elle peut être différente. C'est-à-dire que l'exemple de la canne, je sais pas, donnez-moi un exemple aujourd'hui. On ne voit pas des gens avec des cannes pour le kavod. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui qui ressemble à ça? Chapeau. J'aurais dit l'habit, moi. Chapeau. Un costume, ouais. Il est L'habit, méchant. j'aurais dit. Aujourd'hui, tout le monde s'habille. Non, mais après, il y a des façons de s'habiller. Ah, mais aujourd'hui, tout le monde peut s'habiller comme il veut. Petit Marocain? Non. Non? Parce que tu vas au Maroc, tu achètes n'importe quel habit, avec n'importe quelle étiquette, Ouais. ça fait chachouf. Ouais, mais ça se voit que c'est sur un Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Une montre? Une belle montre? Ah ouais. Non. AliExpress. Je sais pas. Il faut croire que la canne, c'était pas n'importe qui la mettait, tu vois. C'est-à-dire, tout de suite, quand tu arrives avec une canne, c'était. Aujourd'hui, il y a des rabbinim, par exemple, qui mettent des écharpes blanches. Le Rabbi Shalom met ça à la Shalom, il avait une écharpe blanche. J'ai vu que Rav Shomamar aussi, depuis quelque temps, il en met. Bon, ça fait. C'est pas pourquoi pas. Hein? Ouais, Bon, mais- voilà. mais Non, mettez même avant. Ça met dans les vidéos de maintenant. Et pour Non, mais ça, d'accord, mais maintenant, c'est récemment. Je sais pas. Il y aurait peut-être des choses comme ça qui donnent. On dit, attends, quand tu rentres dans une synagogue, il n'y a pas chachou, pas chachou. Et là, tout ça, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou vis-à-vis de des autres? Non, c'est vis-à-vis d'Hachem, justement. C'est ça qui est pas de se intéressant. mettre à des niveaux par rapport au C'est ça qui est intéressant. C'est vis-à-vis d'Hachem pour l'instant. Ok? Le Rav Chaim Paltiel, entre parenthèses, il dit alors pourquoi de nos jours on a le droit de rentrer avec des chaussures? Alors, il dit c'est uniquement pour se protéger les pieds. Mais pour le ta'anoug, on n'aurait pas le droit. Pour le kiff. Il faudrait être habillé comme à Kippour. Où on est fric. Exactement, par exemple. On est tout le monde au même niveau. Exactement. Pas d'or, Ok, pas de cuir. Ouais, mais pas c'est de- Kavod Shabbat Exactement. quand on s'habille bien aussi quand on Mais vient à peut-être la pour le- maison. Ça veut dire que c'est Moi, parce je que me dis, l'endroit est important. je veux mettre des belles chaussures pour Kavod Shabbat. Je veux m'habiller, mettre des beaux costumes pour Kavod Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes importants, mais c'est l'endroit où on va. Et l'important, c'est qu'on a les lois. Non, alors justement, il semblerait que la halakha, la Gemara, elle fait une distinction entre ce qui honore l'endroit dans lequel tu vas
et ce qui t'honore à toi. Ah, très bien. Alors moi, je pourrais dire pareil pour le Beth Amikdash. Je vais mettre ma canne pour honorer. Non, ben voilà, ben ça non. Bah non. Ça non. Ouais, j'aurais pu, quoi. Ça. Ça plus C'est croire pour ça. ça qu'elle te précise. Voilà, exactement. Bon, mais c'est-à-dire que lui, il est très marmé. De nos jours, des chaussures, il dirait non. Sauf si c'est pour te protéger les pieds. Mais ouais, mais c'est protéger les pieds sur le chemin, mais dès que tu arrives à la synagogue, c'est la synagogue, ok, sur le chemin, Voilà, ce que c'est je dis. difficile. Mais dès qu'on arrive, on les enlève alors. Hein? Non, C'est ce qu'ils font les Arabes, les musulmans, ils mettent. Pour à la mosquée. j'attendais. J'attends. Ouais. On veut pas parler. Bon. Ah, par exemple, le Rav Chaim Betiel, il dit le porte-monnaie, l'argent. Il dit tu as le droit de rentrer avec ton argent dans la synagogue à condition que ça ne se voit pas. Dans ta poche, machin. Tout le Shabbat, Ouais, ils ne pas. Quoi. Ah, on parle de la semaine. Bah, c'est- Hein, surtout Il qu'il y a faut plus de pas- bourses. ça C'est faut plus pas- des bourses maintenant. Oui, alors C'est pour je ça ne sais que- pas comment c'est de nos jours, tu Ouais. vois, mais Il y a des communautés où ils enlevaient leurs chaussures, non? je ne sais pas de nos jours. Je ne sais pas. Où ils viennent. Bref. Maintenant, c'est pas le seul Rabbi Chaim Paltiel. Il y a plein de Acharonim qui ont dit ça, qui ont dit les halachot du Beth Amikdash, c'est les mêmes dans le Beth Knessiot, toutes ces halachot-là, etc. Pareil. Prendre une synagogue comme raccourci. On n'a pas le droit. D'où ça vient? Ça vient du Beth Amikdash. Alors après, les tenues vestimentaires, c'est vrai que les usages ont changé, etc. Peut-être qu'on ne peut pas faire de comparaison. Mais en tout cas, voilà, cracher, s'en servir comme raccourci, tout ça, c'est assourd. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin. Le Sefer HaYereim, il dit que, étant donné la répétition des versets concernant le Beth Amikdash dans la Torah, donc on apprendrait lui il veut dire comme il dit, on apprendrait de cette répétition que toutes ces halachot aujourd'hui dans le Beth Knesset, elles sont midéoraïta. C'est un sourd de oraïta. Tu prends un raccourci par une synagogue, tu prends une synagogue comme raccourci, c'est un sourd de oraïta, comme voler ou comme. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter de faire un passou. Ah, ça c'est des kunsim qu'on a trouvés, mais a priori tu n'as pas le droit. Des petites. d'oreille, C'est genre pour éviter des rabananes, de prendre. C'est assez rare de c'est pas ça, pas vrai du tout. Il ramène par exemple, lui, il ramène que le Chazonish et le Shtaipeler. Vous savez qui c'est le Shtaipeler? Ouais, le père de Le père de Raphaël Kanevski. Et ben eux, ils avaient des cannes. Ils sont jamais rentrés dans la synagogue avec la canne. Il a laissé dehors. Eux, j'imagine que leur canne, elle leur servait à marcher, Marcher, pas. ouais. Malgré tout, ils amenaient pas. C'est marqué à un endroit, j'ai demandé à personne de ramener d'aller me chercher ma canne. À propos du shochan. Ah oui. Les tzadikim, ils ne prennent pas de shochan. Le fait d'aller demander de me chercher ma canne qui est dehors, justement, je trouvais qu'elle était bien dehors, qu'elle n'était pas à l'intérieur. Ah, que c'est pas à l'intérieur. Il a fait. Alors, après, il y a un autre possède qui s'appelle le Chaye Adam. Tout ça, c'est des acharonim. Hein. Le Chaye Adam, il va reprendre la même halakha. Mais vous voyez, graduellement, on avance. Comment on dit, ouais. On resserre l'étau. Ok. Le Chaye Adam, pareil. Tous ces Issourim, ils sont dans une synagogue qui sont Deoraïta. Ok. Et puis, il rajoute un petit mot. Et il dit d'ailleurs, dans ces halachot, on peut rajouter aussi quoi? Quelle est la chose la plus difficile de ne pas faire dans une synagogue? Parler. D'ailleurs, il dit le Chaye Adam, Varim Betelim, dans une synagogue, eh ben, ce serait pareil, Assour de Horaïta. Et il dit pas pendant la fila ou pas pendant la fila. Hein. Il dit dans une synagogue. Il serait interdit de parler de choses. C'est avec des tnaïm, c'est pas pareil. Vous êtes fort hein, pour faire des. Ah, non. Il serait interdit midéoraïta de parler d'autre chose que d'études ou de prières dans une synagogue. Midéoraïta. Tout ça, on a C'est pas mal, hein? Au même titre que la canne. Hein? Au même titre que Ouais, la canne. au même titre que la canne.
Hein? Et ouais. C'est-à-dire Non, que ne si pleurez vous pas, ne voulez- pleurez vous pas. voulez- Hein. Ça va bien finir. Non, mais c'est fou. Deoraita. De Oraïta, de Omikdashi, Tiraou. Domidashi Tiraou, exactement. Comme le Beth Amikdash. Quand même, Amikdash. Vous allez voir. Après, pourquoi c'est comme Beth Amikdash? C'est fou. C'est fou, c'est vraiment. Ceux qui veulent vérifier dans le Chayadam, Klaltet Zayin, à la fois Beth Knesset, c'est marqué. Hein? On va voir dormir, on va voir. On va inquiétez pas, on va parler de tout, on va parler de tout. D'accord? Alors, on va passer sur un autre sujet quelques instants concernant le Beth Knesset, avant de revenir à Advarim Betelim, etc. Vous avez donc dans la page 6, dans le premier paragraphe, il y a marqué Kotev Zohar, Zohar Akadosh, c'est souligné. Ouais. D'accord? Yesh chiyuv livnot Bet Knesset, ve'u bichlal mitzvat aseh shel ve'ashuli migdash ve'shachanti betorah. D'accord? Donc, il y a marqué dans la paracha de Teruma, ve'ashuli migdash ve'shachanti betorah. Hachem dit au béné Israël, faites-moi un sanctuaire et je résiderai dedans. Dedans, en lui, en vous. Ok. En tout cas, il y a une mitzvah mideoraita de construire un Mishkan et plus tard un Beth Amikdash. D'accord? Le Zohar, il dit, il y a cette même mitzvah concernant les synagogues. C'est une mitzvah mideoraita de construire une synagogue. Beau, hein? Ça a été écrit avant qu'il y ait le Beth Amikdash. Non, mais le Zohar, il est contemporain au Beth Amikdash. Et à la fin, et à l'époque de la destruction, quoi? Tu n'as pas confié qu'un appel? Toi, la synagogue, c'est un lieu de prière, mais on peut prier n'importe où. On pourrait prier à l'extérieur avec un minyan. On le voit aujourd'hui, par exemple. Tout le monde prie dehors, tout le monde prie. Mais On a des les choses mêmes parfois qu'on dynimes. ne fait pas quand on est à l'extérieur. Est-ce qu'on a les mêmes dynimes quand on est là-bas? C'est ça la vraie question. On a eu la question pour Shabbat. Ah oui. Shabbat Il y a soir, des choses on qu'on n'a ne pas fait pas fait. quand on est dehors Ah. et qu'on fait quand on est à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit maintenant, là, nous on prie dans la cour qui est en bas, est-ce que j'ai le droit maintenant de la prendre comme un raccourci? Bah oui, Oui, parce que c'est pas qu'à voir. C'est pas Meyouchad à ça. Non, c'est pas qu'à voir. C'est Tzibouri, parce que non, peut-être. Ça Non, mais m'arrange de dire que oui, on a le droit, mais c'est pas sûr. Donc, de passer dans la Ou Non, peut-être durant c'est la pas qu'à période. voir. Durant la période, on n'aurait pas le S'il droit. y a du monde, oui, c'est fait. Non, mais là, il n'y a rien. Alors, regardez. Vous pouvez Si pas, t'as les chaises, t'as les toujours, faire vous Torah, pouvez pas prendre d'accord. que ce qui vous arrange. Non. Je reprends pour ceux qui nous écoutent, d'accord? On a dit mitzvah deoraita de construire une synagogue. Vous me dites, mais aujourd'hui on peut prier n'importe où. Ah, d'accord. Donc vous voulez me dire que le n'importe où en question où on prie, ça remplace la synagogue, c'est ça? Ok. Alors ça voudrait dire que l'endroit où je prie, il prend tous les dynimes de synagogue. Donc je peux plus traverser une cour si j'ai prié un jour dedans. Non. Cracher ou Ou cracher, ou venir avec ma ceinture, avec ma Non, je pense que canne. si la synagogue elle est installée et c'est le moment de prière, là on n'aurait pas le droit. Non, mais oublie. On va pas être posé à la maintenant. Oublie. Mais je veux comprendre. Est-ce que c'est l'endroit dans lequel je prie, qui n'est pas une synagogue, il remplace la synagogue? Non, il remplace pas la synagogue. Bah non. Donc, ne me dites pas, ah, mais on peut prier dans une cour ou dans un terrain vague ou dans une cage d'escalier. Non, il y a une mitzvah, deoraita, dit le Zohar, de construire une synagogue. C'est pour moi l'occasion de rappeler, ok, que quand on ne peut pas prier dans une synagogue, alors on est obligé de trouver des solutions à prier là où on peut faire un minyan. Mais dès qu'on peut prier dans une synagogue, mitzvah tassé d'oraita de faire une synagogue. Mitzvah tassé d'oraita. Moi, je vais vous dire, voilà ce qui est passé en Israël ces derniers mois. Il y a eu un confinement. Pendant X temps, on n'a pas pu prier dans les synagogues. Pour le moment, ça s'est réouvert. Vous avez vu comment on a galéré pour avoir minyan? Pour avoir minyan. Et où ils sont passés tous les gens? On en a parlé plusieurs fois. Ils sont habitués à prier en bas de chez eux, à côté, dans la rue. Allô? S'il y a une mitzvah de Horaïta de construire une synagogue, quand je peux pas, mais quand je peux, je suis obligé. Les gens avaient peur. Ah, peut-être, c'est ce qu'on va dire, tu as raison. On va mettre la mettre route en disant non, ils sont permis parce qu'ils avaient peur. Ok, je veux bien. Mais attention, s'ils ont peur, donc c'est-à-dire qu'il faut être hyper rigoureux. Mais quand j'entends que dans les cages d'escalier ou dans les cours ou dans les trucs qu'ils ont fait des kidouches, des machins, etc., peur ou pas, si c'est pour peur, je veux bien, mais si c'est pas pour peur, alors non. D'accord? On va faire attention. Alors,
le Maharik, lui, il va expliquer, il va dire une seconde. Si le Zohar, il me dit qu'il y a une mitzvah assez deoraita, et d'où il apprend le Zohar? Continue le passou. Betocham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zohar, il apprend que quoi? Que on doit faire un mikdash pour qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dedans. Si on le fait pas, D'accord? Donc, où il réside Hachem de nos jours? Voilà. Si le din du Bet HaKnesset, il remplace le din du Bet HaMikdash, donc aujourd'hui, le Véchachanti, où il se situe? Où est-ce qu'il réside Hachem? Dans les Bet HaKnessiot. Donc, vous voyez, d'après le Maharik, c'est terrible. D'après le Maharik, c'est noir ou blanc, quoi. Je rentre dans une synagogue, il y a Akadosh Baruch Hu, il est shochen, Véchachanti, il est shochen, il réside dans la synagogue. Vous comprenez? C'est que c'est le Zohar qui dit ça. Comme ça, le Maharik qui déduit. Donc, il déduit le Zohar que Hachem, il réside dans la synagogue. Midoraita. Je rentre dans une synagogue, la Torah, elle m'a dit attention, il y a Hachem là, hein, il habite là. Hein. Le Bétélim, c'est sûr. Ben voilà. D'où la gravité. D'où la gravité. Alors écoutez bien. Hein? Alors. Dans la paracha de Vayetse, si je ne me trompe pas, vous vous rappelez l'histoire de Vayetse? C'est quoi l'histoire de Vayetse? C'est quoi l'histoire de Vayetse? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il est sorti. C'est l'échelle. Voilà, il est arrivé de l'échelle, il se réveille, il est angoissé, etc. Qu'est-ce qu'il lui promet Hachem? Il faut le À ce moment-là, Je t'accompagnerai. Où tu iras, je t'accompagnerai. Il a fait. Hachem, il dit à Yaakov. Il lui dit. Anochi Red Imecha. Fait. Ah, tu as pas choisi. Quel tricheur. il n'a rien dit. Et moi, gentiment, je lui dis, il a fait. Ok. Entre parenthèses, Anochi Red Imecha, c'est pas dans Vayetse. Non, c'est Bereshit. Hein? C'est plus vers la fin du Sefer. Bereshit. Alors dans Vayetse, il lui dit Veine Anochi Imar, Ushmartira Bechol Asher Teler, Veishivotira El Adama Azot. Donc, je serai avec toi, je te garderai là où tu iras, je te ramènerai vers cette terre-là, Kilo et Zofra, et je t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli cette promesse. D'accord? Ça, c'est dans Vayetse. Après, plus tard, dans Vayechi, non, pas dans Vayechi, pardon, dans Vaïgash, Yaakov Avinu, il vient de rencontrer et son frère Esav, ok? Alors Hachem, il lui dit, il doit redéménager, etc. Après toutes les vicissitudes qu'il a vécues, Hachem lui dit, n'aie pas peur, Altira Merda Mitzraïma, n'aie pas peur de descendre en Égypte, Anochi Ered Imcha, je descendrai avec toi, Mitzraïma en Égypte, Ve'anochi El Chagamalo, et je reviendrai, je te ferai revenir. D'accord? Donc Hachem, il va aller en Égypte. Ce qui a marqué. Ouais. Je viendrai avec toi en Égypte. Ok, très bien. Demande le Rachaim Akadosh. Quoi? Que je me va aller en Égypte. Ça en aura tamé. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem en Égypte? Il accompagne Jacob. Qu'est-ce que ça a répondu là? Il accompagne Yaakov. Mais comment Hachem, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Il va protéger Jacob. Il a fait une promesse, il est obligé de dire ça. Mais vous n'avez pas compris. Il a fait une promesse de le ramener. Mais là, il insiste. Je viendrai, je descendrai avec toi. J'irai habiter avec toi. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas ça qu'on demande. Il doit construire un endroit là-bas pour. Non, mais c'est pas compris ma question. Ma question, c'est comment Hachem, il envisage, lui, de s'installer en Égypte. Si le peuple juif, il est en galoute, ok, ça aurait suffi qu'Hachem dise, t'inquiète pas, de là où je suis, je te surveille.
Pourquoi Hachem il dit ces mots-là? Je descendrai avec toi, Anochi Ered Imcha Mitzrayma. Genre, moi aussi, je m'installerai là-bas. Parce que Mais- c'était un pays rempli de Touma. Une seconde. Il avait besoin. C'est ça ma question. Mais ça ma question c'est, Il n'aurait pas tenu peut-être. mais il aurait pu le protéger de loin. Pourquoi Hachem il est obligé de s'engager à ce que lui-même il va venir en Égypte? À ce que lui-même il vient en Il ne Égypte? serait pas allé. Hein? Il ne serait pas allé sinon. Vous les rassurez. Non, il n'a pas le choix. On va pas demander est-ce que tu as envie d'aller en Égypte. Il y avait la famille, il était obligé d'y aller. Ensuite, on voit que dans Parashat Vayechi, il y a marqué que quand Yosef il est venu voir Yaakov, là-bas il y a marqué Vaishtar al Rosh Amita. Rachid là-bas il explique, il dit il y avait la Shrina, il s'est prosterné devant la Shrina. Donc la Shrina elle était mamache en Égypte avec lui. Demande les Haramim pourquoi la Shrina va dans un endroit tamé comme l'Égypte. D'accord? Il n'y a pas cette notion de tamé pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que oui. Mais lui, il est au-dessus de ça. Non, mais ça veut dire que il y a une anomalie. Akadosh Baruch Hu, qui est le symbole de la Kedusha, il va dans l'endroit qui est le symbole de la Touma, ok? Mais c'est incompatible. Parce qu'en plus, l'Égypte reste l'Égypte. Peut-être c'est peut-être un moyen de purifier l'Égypte. C'est pas ça qu'il veut. Ça n'intéresse pas de purifier l'Égypte à Hachem. Vous les rassurez Yaakov. Mais encore une fois, il peut le rassurer de loin. Si on a Emouna, on a Emouna. Bref, on veut comprendre qu'est-ce que c'est cette notion que Hachem lui-même il descend en Égypte. D'accord? Alors, le Rachem Akadosh, il a expliqué qu'il y a plusieurs niveaux dans la Shrina. Il y a plusieurs Shrinas. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, la résidence d'Hachem dans le monde, elle existe, mais à plusieurs niveaux différents. Le siège social, il est à Desnifis. Alors, on va voir. Quel est, d'après vous, le plus haut niveau de Shrina qu'il y a jamais eu dans le monde? Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Non. L'endroit. Le mont Sinaï. Mais non, dans le temps, Ouais, donc, Razak, Arsinaï. Ah oui, il s'est dévoilé pour la première fois. Où on voit que Arsinaï avait plus de Shrina que Kodesh HaKodashim, comme vous avez dit. Ils ont interdit de. ils se sont évanouis, les gens. Mais t'as mis la chaussure, on n'a pas le droit d'approcher. Non, ça c'est quand il a parlé. Non, c'est autre chose, c'est un dévoilement d'Hachem. Ah, c'est là où c'est là où. Pas ça, Shrina. Ah, quand il dit déjà enlève tes chaussures pour... Non, moi je sais plus. Non, ça c'est le buisson ardent. C'est le Sénère. Hein. Non, on voit que Akadosh Baruch Hu, il était accompagné de 22 000. il a fait Chazakou Baruch, 22 000 malachim au Har Sinaï. Jamais on a vu 22 000 malachim. De là, on voit que là-bas, il y avait plus de Shrina qu'il y a n'importe où ailleurs. Première madriga. Deuxième madriga, juste après, c'est quoi? Kodesh HaKodashim, Bet Hamikdash. D'accord? Bet Hamikdash. C'est bien. La référence, c'est quoi? Donc, le Rachem, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène, entre parenthèses, c'est un passouk qui dit Rechev Elokim Ribotaim Alfi Shin'an. Que tu as dit qu'il y avait 22 000, il y avait 22 000 malachim. Après, écoutez bien, en dessous du Har Sinaï, il y a Bet Hamikdash. En dessous de Bet Hamikdash, qu'est-ce qu'il y a? La technique, de mettre une rachot. C'est quand même un niveau élevé alors. Tu as sauté un mot. Ah, merde. Parchot Mimenu, Yesh, Ala Navi, Ve'al Bate Knesiot, Ve'al Bate Midrashot. Alors attention. Har Sinaï, En haut de la pyramide. Bet Hamikdash et Anevim. Navi et Bet HaKnesset. Au même niveau. Il y a 3 niveaux. Navi, c'est. C'est quoi Navi? Prophète. De quoi on parle? Quand le prophète prophétisait, comment il prophétisait le prophète? Il était évanoui, il dormait. en transe. Non, peu importe. Il y avait la Shrina qui venait. Voilà, sur lui. il y a Shrina, elle venait, et elle lui donnait les infos. À lui parler. D'accord? Shrina. Eh bien, cette Shrina-là, il y a la même dans
Bet Amikdash, Bet Knesset et Bet Midrash. Moshe Rabbeinu, il était panim, Alpanim, c'est Ah, Moshe quoi? Rabbeinu, c'est autre chose. Ah. Moshe Rabbeinu, c'est un peu le trait d'union entre Arsinaï, Bet Amikdash. C'est hors norme. D'accord? C'est en compétition. Vous comprenez quoi de ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que vous apprenez de ce qu'on vient de dire? La des Shrina niveaux de descend dans le Shrina descend dans Plusieurs niveaux. Que les Begat Nessiot sont en concurrence avec. avec un prophète. C'est nos Nevim d'aujourd'hui. Non, mais non, qu'on n'a pas le bêta, qu'on n'a plus le bêta Mikdash. Attendez. Qu'est-ce qui permettait aux prophètes de prophétiser? Avec Israël. La Shrina. La Shrina. D'accord? Je vous dis que la Shrina qu'il y avait chez le Navi, il y a la même. dans les Dans la bêtes Beth de Knesset. Donc quand vous rentrez dans la bête avec les et bien quoi? On est des Neveïm. On a le potentiel. On a le potentiel d'être Navi comme le Navi qui prophétisait Qui a le même niveau de Shrina. même niveau de Shrina. Voilà ce qu'il dit le Rachem Akadosh. Incroyable. Ça, c'est le chidouche de la nuit. Ah, D'accord? Je suis sympa, il est 1h24, on a déjà dit le chidouche de la nuit. Bon, on peut aller dormir. Hein? Non, ceux qui ont commencé, ils peuvent continuer à dormir. Ok. Alors, on fait une petite lirode, bonne idée. Et on a 7 à faire. Alors, il y a un sefer qui s'appelle Noam Megadim, qui dit la chose suivante. Il dit le Beth Amikdash, non, pardon, le Beth Knesset. Quelle est sa vraie fonction au Beth Knesset? Pourquoi on prie dans un Beth Knesset et on ne prie pas n'importe où? Pour réunir le peuple. Tu peux le réunir dans un champ. Alors, justement, avec- Concentration de la Tfila. Non, parce qu'on dit que le bêta Knesset, c'est où il réside à Kadosh Baruch Hu. Il n'y Et a alors pas une notion, il y a Et pas une alors notion de quand tu prends ensemble, la Tfila, elle monte beaucoup. Ok, prie dans un champ. Prie dans un champ. On dit aussi que c'est Tu prends la rue King David et tu réunis 10 000 personnes et tu fais une fila. Et c'est contre, ça contredit Un aussi. endroit On fixe. peut prier dans une synagogue, même si on n'est pas minyan, c'est mieux de prier dans une synagogue que de prier. À voir. Non, si tu dois prier tout seul, mieux vaut prier dans une synagogue seule que Quel est l'intérêt de prier dans une synagogue? et la Shrina. Il y a la Shrina. Et alors? On est plus- Ah, on Ça veut est dire proche qu'il de est la là. chaîne. Et alors? Tu lui parles en face. Le message passe plus vite. la crainte, et rien. Rien ne nous garantit qu'une fila, elle passe mieux dans une synagogue qu'ailleurs. Attention, on est des prophètes. On vient d'apprendre que dans la Beth Knesset, il y a la même Shrina Qu'un avis. que celle qu'il y avait sur le Navi. Et oui, c'est que D'accord? Écoutez bien. Écoutez bien le raisonnement. Donc, la Beth Knesset, elle permet à l'homme, à celui qui vient prier, d'être comme un avis. Tu vas prier chez toi à la maison. Tu vas prier dans la rue. Une personne qui prie au fond de son lit dans un hôpital au Alénou. Une prière au pas plus sincère. Elle vient du fond de son cœur. Elle est puissante, la tefila. C'est quoi la différence d'une prière dans une synagogue? D'un côté, c'est un homme. C'est que la shrina qu'il y a dans la synagogue, écoutez bien, il y a un mot, elle devient ercher. Vous savez ce que c'est un ercher? Ercher, c'est un moyen. Non. Marchir, c'est-à-dire elle devient un moyen, elle permet à l'homme de devenir comme un avis. Excuse-moi, Et- Ouais. tu as pris l'exemple de l'hôpital. On dit que dans l'hôpital, à la tête du malade, il y a la Shrina qui est à côté. Ouais, mais c'est pas la même. Ah, C'est donc personne un du autre Navi. niveau de Shrina, alors. D'un niveau. Ah, d'accord. Mais il y a la Shrina. on dit. On dit. Mais là, c'est marqué. Là, on l'a vu où c'est marqué. Ce que je veux que vous compreniez, mes chers amis, c'est que quand on rentre dans une synagogue, on bénéficie d'un moyen unique de devenir comme un avis. Ne croyez pas qu'on va prophétiser. Mais cette proximité avec Hachem, on l'a. On l'a. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Mais elle existe. Mais comprenez que ça n'existe que dans un Beth Knesset. On est arrivé à être au Attends. Zarzel. Attends.
D'abord, intégrons d'abord les notions. Après, on va se faire. Après on se pose des questions. Mais vous avez compris l'idée elle est magnifique. Voilà ce que c'est Beth Amikdash, Beth Knesset. Après, dites-moi, est-ce qu'il vaut mieux prier seul ailleurs ou machin, ou je sais pas. Beth Knesset, c'est marchir l'homme pour devenir comme un avis. Voilà. Inimaginable. Ça veut dire, t'es dans la rue, t'es chez toi, t'es un homme, t'es un monsieur lambda, tu rentres dans un Beth Knesset, potentiellement tu peux être comme un avis. Il y avait un rave qui s'appelait le rave. Il a écrit, il s'appelait Kavayachar. Rav Kain Nover de Vilna au XVIIe siècle. Il disait quand on rentre dans un Beth Knesset, il faut embrasser les murs. Il faut embrasser les murs d'un Beth Knesset. Son kadosh. Les anciens et les anciens. Ouais, embrasser. Pas avoir peur. Kedusha. C'est sûr qu'on ne va plus voir la synagogue avec les mêmes yeux. Ah ben ça, le vaille. Il disait Kol hamitpalel be'ema ve'yir'a ou be'kavanat halev zoché lachazot benoam Hashem. Voir la bonté, la beauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut prier avec Kavana, il faut réaliser où on est. C'est ça, Beth Knesset. C'est ça la Kedusha de l'endroit. Kedusha, c'est présence d'Hachem. Présence d'Hachem, c'est un atout, une chance extraordinaire. Je peux devenir comme un avis. Il y aurait eu maintenant Yecheskel à Navi, ou Yoshua, ou Shmuel à Navi. Je n'aurais pas eu demandé de bracha. Je n'aurais pas eu dire, je peux prier pour moi, réfoua chez les mains pour un tel. On fait ça quand on croise un rabbin, grand rave. D'accord? Un avis. Mais un avis qui rentre maintenant. Vous ne sautez pas pour l'embrasser la main. Ah, quoi, sa prière est exceptionnelle? Oui, parce que c'est un avis. Et bien vous et moi, on peut être pareil quand on rentre dans un Beth Knesset. Juste rentrer dans un Beth Knesset. Voilà. Lachem minag kasher linashek aktalim shel bate knesiot ou bate midrashot. Mechamat akdusha. Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre dans une synagogue, quand on sort hier, c'est bien Ouais. quelque chose qu'on doit dire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en rapport avec ça? Bien sûr. Sanctifier. Bon, maintenant on fait une petite, une ou deux petites stirotes. On ne peut pas faire grand-chose, hein, parce qu'il y a tout le côté araméen, le vaïav, on ne peut pas le faire. Allez. Ayayom, Zechorayom, Berit Shivat, Mimecha, Berit Ezra, Shelach, Bechukadat, Neumecha, Avrachman, Kareb Zeman, Ampedutenu Berachamecha, retenez l'air parce qu'après c'est vous qui faites. Zochenu, Adonai, Birtsona Mecha, Bechol Elkol, Bechol Yacholein, Idrash Edorchecha, Veimatse, Veitrace, Leam Dovkede Latecha, Beaskiram, Zechut Avram, Vetit Kalkol Chasidecha, Shein Iva, Veit Karvam, Bechol Libam, Leshacharecha, Zochenu, Adonai, Birtson, Amecha, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. 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 Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach,
אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אלוהינו שבשמים שמקום מקבל דברינו ברצון, אלוהינו שבשמים אתה בנו בגלותנו, אבל כל הקמנו לרעה, אלוהינו שבשמים חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים, חותמנו בספר שערים תמימים, חותמנו בספר פרנסות ופרנסה טובה, עננו אלוהי אברהם, עננו, עננו אלוהי אברהם, עננו העונה בעת רצון, עננו, עננו העונה בעת רצון, עננו. אדוני יכוננו והקימנו, וספר חיים זוכנו וחותמנו, אדוני יור פניך יום נסלנו, וספר חיים זוכנו וחותמנו. אדוני יעשה למען שמך, אמן. אדוני יעשה ישראל עמך, אדוני יעשה למען אברהם זרעתם ממך, וחוסה ישראל עמך. אדוני יעשה למען ההורים ושלוחים ויחובו שמך, וחוסה ישראל עמך. תודינו רחם ושמחות לבניך נימות, בימינך נצח ענה בכור בית ימינך, תתיר צרורם. Allez, la deuxième. Tac, c'est la folie. C'est l'aîné. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas. Il y en a 7. On va tous y passer. ברית נבקד אשר נקד להעלות לפניך, כסה נעשה וגם נמסר עשות הטוב בעיניך, רצי גזעו וכון זרעו בעת בואם לפניך, ואם חובם ענה בם עשנה למען שמך, זוכנו אדוני ברצון עמך, זכות יצחק בלי שחק, חתום במידת הגיבור, תזכור אלי צור גואלי, לעם שואל ממך, נעזרה, עקדתו וזקתו, משוך לעם משמח, נקרא חותמם לטובה בן דבה ואל תזר בגבורה מנחלתך וסגולתך לא תהיה לרחמנו זוכנו אדוני ברצון עמך שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני הוא האלוהים 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 אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם אלוהינו ועד שבשמים ובמרחב זכור אל תשכחנו אמן merci. מערך לחמנו ויתממנו. אמן. אלוהינו שבשמים חותמים בספר חיים טובים. אמן. חותמנו בספר צדיקים. אמן. חותמנו בספר שערים תמימים. אמן. חותמנו בספר פרנסה טובה. אמן. עננו פחד יצחק עננו. עננו פחד יצחק עננו עננו העונה בעת צרה עננו. עננו העונה בצרה עננו אדוני יכוננו והקימנו. וספר חיים זוכנו וחותמנו זוכנו וחותמנו אדוני ביום ישועתה בשרנו ורחמנו. וספר חיים זוכנו וחותמנו אדוני יעשה למען שמך. אמן. וחוסה ישראל עמך. אדוני יעשה למען וקטעו עמך. וחוסה ישראל עמך. אדוני יעשה למען ההורים ושמח וקדושת שמך. וחוסה ישראל עמך. אחים שבשמחות לבניך נימוד בניך לזך כפר את עמך. שגבנו טהרנו נורא. חזק בו. Alors, Salut la vache côtière. comment?
Alors là, on va ramener maintenant une histoire dans la Gemara de Souka, une histoire qui est assez connue avec Rabbi Eliezer. Hein? Amar Rabbi Eliezer, vas-y, tu veux dire? Il n'y a pas de musique. Amar Rabbi Eliezer. Miami. Miyamai lo kidamni adam bebet hamidrash velo yashanti bebet hamidrash lo shnat keva velo shnat aray velo inachti adam bebet hamidrash ויצאתי ולא שחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. Bon. Rabbi Eliezer, il nous raconte sa vie. Miyamai, de mes jours. Jamais de ma vie. Lo kidmani Adam bevet hamidrash. Jamais de ma vie, personne n'est arrivé avant moi au Bet Hamidrash. Moi, je sais. D'accord? Rabbi Eliezer. C'est lui. Velo yashanti bebet hamidrash. C'est encore lui. Je n'ai jamais dormi au Bet Hamidrash. Lo shnat keva velo shnat aray. Évidemment que je n'ai pas dormi, genre passé une nuit avec mon lit à la synagogue. Mais même pas, voilà, je me suis même pas assoupi au Bet Knesset. Ok? Lo inarti Adam Bet Hamidrash veyatsati. Je suis jamais sorti alors qu'il y avait encore quelqu'un au Bet Hamidrash. Hein? Sorti le dernier. Sorti le dernier. Il est arrivé le premier, il est sorti le dernier. C'est juste que c'est aussi. C'est incroyable. Vélo sarti sichat roulin. J'ai pas parlé. Jamais une discussion vaine. Pas vaine, roulin, c'est-à-dire genre qui est pas kadosh, quoi. Vélo amarti davar, shelo shamati mi pirabi. Toujours. Si c'est pas mon raf qui l'a dit, Ah, il parlait pas beaucoup. Hein? Il parlait pas beaucoup. Pas bavard. Comment? Pas bavard. Pas bavard. Alors. Le Rav Shmuel David Volkin. Il demande, il dit, et alors, des gens qui n'ont jamais dormi à la synagogue, il y en a beaucoup. Et là, on n'est pas obligé d'arriver à Rabbi Eliezer. Mais il a tout ça réuni, lui. Non, d'accord, mais justement, chaque chose, elle est exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le fait de ne pas dormir dans une synagogue? Ah, si, il y a la Shrina. Comment? Ah, mais Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Il y a plein de gens, ils prient, jamais ils s'endorment, après la prière, on part, ils vont dormir chez eux. C'est un kavod. Kavod du matin. Je peux vous expliquer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque à ça, quoi? Voilà. C'est dur à faire ça. De pas dormir, c'est dur de pas dormir. C'est dur. Quand... À l'époque, non. Oui. J'espère que j'ai des grands connaisseurs là. Oui, c'est très dur. Parfois. On parle de 20 Rav Volkin, il dit comme ça, il dit s'il arrivait le premier et qu'il partait le dernier, C'était très. vous croyez qu'il prie à quelle heure, vous pensez qu'il prie à 9h ou à 10h du matin? Il est honnête. Il partait le dernier. C'est-à-dire quoi, il partait le dernier? C'était le plus matmite de la ville. À quelle heure il partait d'après vous? Il partait pas à 18h. Hein. Et malgré tout, il dormait jamais dans la synagogue. Hein? Il y a le lien avec. C'est le fait qu'il vienne le premier qui parle. Voilà, c'est tout ça réuni, quoi. Incroyable. Et dans tout ce moment-là, il n'a pas parlé de Zarim Betelim. Et tout ce moment-là, il ne parlait pas de Varim Betelim. Quand je pense qu'il y en a qui arrivent le dernier, qui partent le premier, ils arrivent à dormir quand même. Il parlait de Betelim. Moi, je connais des gens qui ont. J'ai un jour qui m'a dit Miyamai, de toute ma vie, jamais je suis arrivé le premier et jamais je suis parti le dernier. Ok.
Le Rav, il s'appelle, on a cité au début, le Rav Rosenblum, il dit moi, avec tous les cours que je donne à la synagogue, je peux dire que je connais personne qui a jamais dormi à la synagogue. À tour de rôle, ils ont tous dormi. Il dit il donne un chiour le vendredi soir à 23h. Après que les gens ils aient mangé, ils Il reviennent. revient étudier. Ils reviennent étudier. Et vous pouvez imaginer qu'il y a personne qui dort dans un chiour comme ça? Ok. Vous avez aucune c'est pas général. J'ai entendu dire le Rav Yigal Cohen, Ouais. à propos des cours qu'il faisait régulièrement, qu'il y avait un monsieur qui travaillait très très dur et qui venait absolument au cours, il ne voulait pas de cette le Yavod, de ne pas citer au cours. Mais systématiquement, il Sans dormait. dormir. Un jour, il lui a fait Gavod en lui disant « Oh, Hachem, tu as le mérite de dormir comme dans la synagogue, mais tu viens comme au cours, ta Neshama, elle doit écouter quelque chose dans tout ça, quoi. » Parce que c'est... À qui j'ai raconté cette semaine l'histoire que mon père m'avait racontée là? C'est un rave comme ça, Khashoggi d'une communauté. Et un jour, il demande à Hachem de lui dire à côté de qui il sera dans le Gan Eden. Bon, Hein? racontez pour les spectateurs. Quoi? Racontez pour les spectateurs. Alors bref, finalement, il découvre qu'il va être assis à côté d'un chauffeur de bus de Eged. Alors il est très très déçu. Alors il va espionner cet homme pour savoir, il se dit peut-être qu'en fait c'est un tzaddik nistar, caché, il espionne et tout. Tout ce qu'il voit, il n'y a rien qui le convainc. Quelqu'un de simple, un juif, mais bon, rien de spécial quoi. Il se dit peut-être qu'il fait des misotes cachées, il est là pendant des jours et des jours, il le suit et tout, il voit rien de spécial. Ah, bref. Alors, au bout d'un moment, il craque, il va le voir. Il dit moi, j'ai fait un rêve, il faut qu'il m'explique. Il dit qu'est-ce que tu veux, qui tu es? Il dit voilà, je m'appelle un tel, je suis rave de telle communauté, etc. Il dit voilà, je vais te dire quelque chose. J'ai eu la formation, toi et moi, on va être assis à côté, on va être assis à côté dans le Gan Eden. Il dit mais dis-moi, tu peux m'expliquer qui tu es? Moi, je suis un rave, je suis connu, je fais des shurim, etc. Toi, tu conduis ton bus. Comment se fait qu'on va être assis à côté? Bah, il dit bah, c'est très simple. Il dit moi, toi, quand tu fais ton cours, hein, tout le monde dort. Moi, quand je conduis mon bus, tout le monde fait le schéma. Non, alors sur Ravolki, il dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment il faisait pour pas dormir? Il vivait toute sa vie dans la synagogue, il disait jamais d'Arim Betelim. Bah, il étudiait. Siratroulin, pardon, Siratroulin. Siratroulin, c'est pas d'Arim Betelim. Siratroulin, c'est quand tu demandes à quelqu'un, dis-moi, comment on fait pour aller à l'aéroport dis-moi, tu peux m'aider à remplir machin. C'est ça, Siratroulin, c'est pas d'Arim Betelim. C'est moins grave. Peut-être le fait de faire l'effort d'arriver le premier, de pas parler de choses futiles et de chercher le dernier, ça lui donne les forces de continuer. C'est ça qui lui a donné les forces Du fait qu'il arrivait le de jamais parler. Oui, il étudiait. Non. Il venait pas te déranger. Non, l'approche, c'est pas ça. L'approche, c'est pas dans ce sens. C'est pas parce qu'il se levait tôt, alors du coup. Il avait conscience. C'est un tout. Voilà, il avait conscience. Il dit quelqu'un qui est marguiche, ce que c'est d'être dans une synagogue, il peut pas dormir. Il peut pas parler d'autre chose. Il peut pas arriver tard. Il peut pas partir tôt. Il peut pas. Vous vous rappelez ce que vous avez raconté un jour avec le Rav Dan Segal, qui est un grand mashgiach de Bnei-Brak. Un jour, on lui avait demandé, il venait à la yeshiva, il venait nous donner, pendant le mois de Elul, il venait nous donner des sikhot. Et il parlait pas. Il faisait Tani Dibour. Alors on nous a dit qu'il faisait Tani Dibour tous les ans, tout le mois de Elul. Alors un jour, quelqu'un lui avait demandé, il avait dit, Rav, comment vous faites pour ne pas parler pendant tout Elul? Il fait quoi, comment vous faites? Il dit, comment vous faites pour parler? Il dit, quand tu sais ce qui se passe à Rosh Hashanah, comment tu arrives à parler pendant Elul? Tu dois être tétanisé. C'est des jours redoutables, quoi. Pareil. Comment il fait pour pas dormir, pour parler de Varim Betelim? S'il était là, Rabbi Eliezer, il nous dirait, mais comment vous faites pour parler de Varim Betelim dans une synagogue? Comment? Quoi, devant Hachem? Vous avez pas peur? Vous arrivez à parler d'autre chose? Pas lui qui est pas normal, hein? Il a réussi à faire une conscience. Et c'est lui qui parle. Arcon. Ouais. C'est Arcon.
Le mot-clé, dit le Ravolkin, c'est l'ergish. C'est quoi l'ergish? Ressentir. Dans une synagogue, il nous manque une seule chose. C'est de ressentir ce que c'est la synagogue. En vérité, personne ne nous a appris ce que c'était une synagogue. C'est la première fois qu'on entend un truc pareil. Dans le sens où on n'a pas été formaté. On a toujours eu Si, l'habitude on d'avoir a entendu que c'était Voilà, comme un je suis pas sûr que tu aies jamais entendu. C'est aussi qu'il y a de. Non, à Guédéca, tu Là, on a fais rajouté aussi, des nécodotes, là. On sait la Chashivut. On a rajouté des nécodotes qui font encore prendre plus d'ampleur. On a un peu. Oui, on sait que c'est important, on sait que c'est Kodesh. Dans David, on ne savait pas vraiment. Hein? Navi, voilà, ça, c'est une nécoda qu'on a connue. Ah, Navi, c'est un chidouche. Ça, Navi, c'est on un connaît, vrai ça, c'est un chidouche. chidouche. Mais à part Navi, on sait ce que c'est. C'est dur de ressentir. Qui c'est qui a dit talent? Il faisait une tefila avant d'entrer dans la synagogue. C'est une tefila. Pour avoir la chance de ressentir ce que c'est. Et Hachem, aide-moi. C'est comme les chaînes de gros. Non, c'est comme Hachem, c'est Fatah et Tiftar, vient guider la terre. On dit Hachem, ouvre-moi. Pourquoi m'ouvre-moi? Parce que Prépare-moi à. devant Hachem, on ne devrait pas arriver à parler. Pour arriver à parler, il faut qu'Hachem il nous aide. Il n'y a pas longtemps, on a fait un cours pendant le mois de Elul, dans lequel on avait expliqué que le chauffard, la fonction du chauffard, c'est de faire peur. Et on avait dit que quand on a peur, il y a plusieurs choses qui se passent. Et en fait, quand un homme a peur, il se concentre mieux. Tu vois, c'est-à-dire quand quelqu'un a peur, il va concentrer toutes ses énergies pour fuir ce qui lui fait peur, ou pour combattre ce qui lui fait peur, ou pour. Donc il dit le Rav Shapira, il expliquait que le chauffard, il est là pour nous faire peur, pour nous faire prendre conscience de ce que c'est Elul, etc., etc. Alors, notamment dans l'exemple qu'il a donné, il a parlé de s'endormir. Il dit quelqu'un qui a peur, il n'arrive pas à dormir. La peur, elle empêche de dormir. Pourquoi? Parce que quand on dort, on se relâche. On ne sait rien. On se détend. Celui qui a peur, il ne peut pas. C'est bon d'avoir peur. Ça a du bon, non, c'est sûr. On ne fait pas de bêtises, on ne prend pas de risques. Voilà, On avait parlé de ça. exactement, on avait parlé de ça. On avait dit que toutes les avérotes qu'on fait dans la vie, parce qu'on n'a pas peur. Une synagogue, c'est pareil. Quand on dit Migdashi Tiraou, c'est quoi Tiraou? C'est la crainte. Hachem dit voilà, juste ayez peur quand vous rentrez dans une synagogue. Pas de coup de volant. Bon, on va faire une petite pause.